Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bienvenue au jour 11 du défi Gagner du temps. Écoute, hier, ma compagnie marketing me demandait, il venait d'apprendre en fait que j'avais plusieurs logiciels avec lesquels je travaillais, que j'avais appris dans les dernières années pour être capable de t'offrir des produits en ligne. Et j'ai fait le décompte ce matin du nombre de logiciels que j'utilise ou que j'ai utilisés dans les 3 dernières années et j'en ai au-dessus de 80. Donc, c'est pour ça que je suis capable de te donner quelques trucs au niveau de ta structure pour gagner du temps parce que j'ai dû maîtriser à un moment ou à un autre une partie de ces logiciels-là que j'utilise encore pour certains, pour la majorité, et que d'autres, nous avons changé pour d'autres sortes de logiciels. Donc, écoute, dans ton défi aujourd'hui, on a parlé de je n'ai pas le temps, je recommence tout le temps la même chose. Ça, c'est quelque chose qui gruge du temps dans nos entreprises. Donc, tu as compris depuis le début, puis si tu viens d'arriver dans mon univers, il n'y a pas de problème, tu peux reprendre les capsules que tu as manqué du début à la fin et recommencer quand tu veux parce que en fait, il n'y a pas de suite. C'est à chaque jour, je te donne un défi différent qui te permet de pouvoir améliorer ton temps, de gagner du temps à chaque jour. Et ça n'a aucun rapport l'un à l'autre. Et s'il y en a un rapport, je te le dis, retourne voir, exemple, telle journée parce que ça va t'aider. Donc, aujourd'hui, on va parler de compte bancaire. Écoute, moi, mes comptes bancaires, il y a une fonction qui permet de rentrer son adresse courriel et que le dépôt se fait automatiquement sans que personne donne un mot de passe. Donc, tu imagines que si je dois t'envoyer de l'argent, moi, je mets un mot de passe, je mets une phrase qui va te donner un indice du mot de passe, mais tu ne découvres pas le mot de passe. Là, tu es obligé de me le demander. Tu l'essayes 3 fois, ça ne fonctionne plus. Je suis obligée de l'annuler, je recommence. De un, tu perds de l'argent, tu perds du temps, ça n'a pas de bon sens. Donc, si tu vas dans ton compte bancaire aujourd'hui et que tu inscris toutes tes adresses courriels, à chaque fois que quelqu'un va te faire un virement Interac, à ce moment-là, ça va se déposer de façon automatique dans ton compte bancaire, puis il n'y aura pas de mot de passe à donner et à recevoir. Donc, tu vas gagner énormément de temps. Ceci dit, si jamais tu fais affaire aussi en ligne, bien, tu as besoin d'avoir un paiement PayPal parce que tous les systèmes en ligne vont te payer de façon automatique, soit par ton compte bancaire ou soit par un compte PayPal. Donc, aujourd'hui, ce que tu auras à faire, c'est ces deux choses-là. De mettre en place un compte PayPal pour ton entreprise et de mettre tes adresses courriels dans ton compte bancaire d'entreprise pour que les dépôts puissent se faire automatiquement. Là, pour ceux qui me voient sur ma chaîne YouTube, vous voyez aujourd'hui, j'ai plein de colliers. Notre défi aujourd'hui, j'en vois, était d'incarner un personnage historique. Donc, j'ai fait mes recherches, évidemment, et le personnage historique que je voudrais te présenter ce matin, c'est Coco Chanel. Coco Chanel était là en 1883 jusqu'en 1971. L'histoire de Coco Chanel, c'est passer de la misère à la richesse. Donc, ce que j'aime de son histoire, c'est que, premièrement, ça suscite l'admiration parce que c'était une femme à une époque où est-ce que les femmes avaient beaucoup de difficultés à être reconnues puis à être en affaires. Puis elle, pourtant, elle a réussi. Elle a percé dans le milieu de la mode et est devenue l'une des créatrices de mode les plus novatrices du 20e siècle. Chanel était révolutionnaire dans le fait qu'elle utilisait une esthétique masculine dans des vêtements féminins.
Elle a popularisé les pantalons, les tailleurs. Elle a fait de petites robes noires, un basic, hein? Tout le monde a sa petite robe noire maintenant. Chanel a habillé les femmes modernes et a forgé la réputation internationale des Parisiennes pour leur sophistication et leur raffinement. Donc, ce qui m'amène à te parler de pourquoi je te parle de Coco Chanel, parce que l'innovation dans les entreprises, c'est quelque chose que j'enseigne qui est hyper important parce que quand on est innovant, ben, on reste des leaders dans notre marché. Donc, on ne suit pas, on est en avant de la parade, puis tout le monde nous suit. Donc, et ça, je te pose aussi la question aujourd'hui. Je te parle beaucoup plus là, de comme chef d'entreprise ce matin, mais comme chef d'entreprise, qu'est-ce que tu pourrais innover dans ton entreprise? Dans mes formations, ce qu'on fait, c'est qu'on part un projet pilote, on l'amène jusqu'à la fin de la formation et à la fin de la formation, la majorité du temps, mes entrepreneurs l'ont déjà mis en place, leur projet pilote. Pourtant, quand je leur ai demandé la première fois, écoute, qu'est-ce que tu pourrais innover dans ton entreprise? 2 points d'interrogation dans les yeux. Ils n'ont aucune idée. Et c'est à force de travailler ensemble et de se questionner et de partager que finalement, on trouve des solutions et qu'on innove dans nos entreprises. Donc, fait que c'est pour ça que j'ai choisi Coco Chanel parce que je trouvais qu'elle était innovante dans un moment où est-ce que c'était difficile. Donc, toi, est-ce que tu innoves dans ton entreprise? Donc, voilà, je te lance la question. Écoute, demain, de quoi vais-je te parler demain? Attends-moi 2 petites secondes, je te reviens. Demain, c'est plus de temps pour avoir du fun. Parce que gagner du temps, qu'est-ce que ça peut apporter aussi? Ben, c'est avoir plus de fun, plus de plaisir et de retrouver le bonheur que tu avais quand tu as parti ton entreprise la première fois, l'énergie de la start-up que j'appelle. Donc, c'est pour ça que je te donne les stratégies gagner du temps, hein, pour avoir plus de fun. Puis, tu sais-tu quoi? L'innovation peut faire partie de ce fun-là qu'on a d'inventer, d'innover et de partager ensuite de nouvelles choses dans nos entreprises. Donc, voilà, je te laisse à ton défi de la journée. Donc, je te rappelle, ton compte de banque, tu t'en vas inscrire les adresses courriels pour que les dépôts Interact se fassent automatiquement et ton compte PayPal que tu dois créer pour ton entreprise. Tu en as probablement un depuis plusieurs années personnel. Il est maintenant le temps d'en faire un pour ton entreprise. Donc, voilà. Et pour ceux qui me voient qui veulent me voir, puis qui veulent voir tous mes colliers ce matin de Coco Chanel, c'était son style d'avoir des colliers. Pour tous ceux qui veulent me voir sur ma chaîne YouTube, ben n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne parce que tous les matins, ben, je fais des choses comme ce matin pour venir t'économiser du temps, gagner du temps. Donc, je te souhaite un excellent défi aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et nous, on se retrouve demain pour avoir plus de fun. À bientôt tout le monde. Bye bye.